Environ 2 semaines avant le mariage, Cameron et moi avons eu une violente dispute. La raison ? Il veut avoir un enfant avec la fille de son mentor, Flora. Nous faisons juste une FIV, ce n'est pas comme s'il se passait quelque chose. Mon mentor est vraiment malade, et son plus grand souhait est que Flora ait quelqu'un sur qui compter à l'avenir, a-t-il dit d'un ton désinvolte. Mais un frisson me glaça le sang. Notre mariage est dans 15 jours, et tu veux avoir un enfant avec une autre femme ? Ne trouves-tu pas ça insensé ? Tandis que je regardais Cameron partir en trombe, j'ai posté sur les réseaux sociaux. Je me marie dans 15 jours, quelqu'un veut être le nouveau marié ? Bien sûr, tout le monde savait à quel point j'étais folle de Cameron, au point de me perdre. Personne ne croirait que je partirais au moment où Cameron et moi étions sur le point de nous marier enfin. J'ai couru après Cameron pendant 3 ans, pensant que la fin heureuse serait de devenir sa petite amie, et puis il m'a fait sa demande pour mes 27 ans. Je pensais que tous mes efforts finissaient par payer. Mais il m'a prise au dépourvu avec cette bombe. Il veut avoir un enfant avec quelqu'un d'autre. Je ne suis pas une personne très indulgente. Mais étant si amoureuse et me sentant si insignifiante, Cameron a toujours supposé que j'irais bien, même si cela revenait à lui céder mon fiancé. J'étais dans la lune sur le canapé quand la sonnerie du téléphone m'a ramenée à la réalité. C'était Blake, quelqu'un à qui je n'avais pas parlé depuis des années. Blake et moi étions pratiquement des amis d'enfance. Je le suivais partout, et les gens me taquinaient, m'appelant la petite ombre de Blake. Blake était toujours distant, du genre laissez-moi tranquille, mais je n'ai jamais ressenti cela avec lui. Même s'il était un homme de peu de mots, il écoutait toujours patiemment mes divagations. Après les examens d'entrée à l'université, il est allé à Harvard, et je me suis retrouvée à New York. Puis j'ai rencontré Cameron et je suis tombée éperdument amoureuse, le poursuivant tellement que je n'étais pas revenue à Ella depuis des années. Recevoir l'appel de Blake était donc assez inattendu. Avant que je ne puisse dire quoi que ce soit, la voix calme de Blake est parvenue. « Ce que tu as dit est vrai ? Quoi ? » Il m'a fallu un instant pour comprendre ce que Blake voulait dire. J'ai jeté un coup d'œil à une photo solitaire de Cameron et moi au mur. Oui. Il a ri doucement, l'air vraiment heureux. Si tu n'y vois pas d'inconvénient, et si tu me considérais, moi ? Le vent s'engouffra par la porte-fenêtre du balcon, à peine entr'ouverte, soulevant les voilages et recouvrant l'oiseau de paradis dans le coin. D'accord. Quelle est ton offre ? Blake est avocat, issu d'une famille d'affaires, alors oui, j'étais sûre qu'il avait une arrière-pensée. Je t'enverrai un contrat de mariage demain. C'est bien ce que je pensais. Blake ne ferait aucune affaire sans condition. De plus, Diana, je veux que tu changes mon nom dans tes contacts pour mon mari. J'ai regardé mon téléphone, où Blake était toujours affiché. Était-il sérieux ? Qu'est-ce qui lui était arrivé après toutes ces années ? Diana, c'est ton premier pas vers une nouvelle vie. Blake semblait comprendre mieux que moi à quel point ma vie amoureuse était un désastre. Il savait qu'il n'était qu'une échappatoire à une relation malsaine. Autre chose ? J'ai serré mon téléphone plus fort. Diana, tu sais que je veux un vrai mariage. Sa voix était basse et persuasive. Il semblait déjà savoir ce que j'allais demander. Je veux que tu remplisses tous les devoirs d'une épouse, y compris être la mère de mes enfants. Même si ma famille me met la pression, je ne veux pas que notre mariage soit une colocation sans sentiment. Je me suis levée, j'ai tiré le rideau blanc qui recouvrait l'oiseau de paradis et j'ai regardé le coucher du soleil. Blake, puisque nous allons nous marier, je ne ferai pas semblant avec toi. D'accord, je viendrai te chercher à New York demain alors. Donne-moi 2 semaines. J'ai besoin de tout régler d'abord. J'ai raccroché et j'ai changé le nom de Blake en mon mari, comme il avait dit. C'était mon premier pas pour échapper à une relation qui ne menait nulle part. Cameron n'est pas rentré pendant des jours. Avant, je l'aurais appelé sans cesse, lui demandant où il était et quand il rentrerait. Mais maintenant, je m'en fichais. Évidemment, je savais où il était. J'ai rassemblé nos invitations et je les ai récupérées auprès de mes amis. Ils ont été surpris. Même si Cameron ne voulait pas d'un grand mariage, j'avais obstinément envoyé des invitations juste pour la forme. J'ai fourré les invitations dans mon sac et je les ai regardées tristement, ne voulant cacher la vérité à personne. Oui, le marié a changé, alors les invitations doivent changer aussi. Quand j'ai dit cela, il n'y a pas eu de murmure de surprise, juste des plaisanteries de mes amis. Clairement, ils ne me prenaient pas au sérieux. C'est logique. J'aimais tellement Cameron que je me moquais de son indifférence. Si quelqu'un d'autre avait fait ça, j'aurais aussi eu du mal à le croire. Mais ce n'est pas grave. Je leur prouverai par mes actes que cette fois, je tourne vraiment la page. J'ai récupéré toutes les invitations, et très vite, Cameron est rentré. D'habitude si soigné, sa chemise blanche était froissée, ses yeux injectés de sang, et il avait l'air épuisé.
J'ai tout de suite vu qu'il était en mauvaise forme. Au moment où il m'a vu, Cameron a tout de suite sorti quelque chose qui correspondait à ma propre décision récente. Retirons les invitations de mariage, mon professeur est décédé et je dois observer un deuil d'au moins 6 mois. Je ne peux pas me marier pendant cette période. En parlant, Cameron s'attendait probablement à ce que je perde mon sang-froid ou que je commence une dispute. Le mariage était quelque chose que j'avais beaucoup poussé. De plus, je savais que mon grand-père attendait avec impatience que je me marie, alors j'étais aussi anxieuse. Peut-être que Cameron avait sa réplique prête, mais je suis juste restée calme. D'accord. Toutes mes condoléances. La cérémonie commémorative a lieu aujourd'hui. Viendras-tu avec moi? Mon professeur voulait te rencontrer. J'ai fait une pause en lavant une tasse. Bien que je n'aimais pas Flora, son père était un professeur très respecté que j'avais rencontré une fois. Le terme en paix avec soi-même semblait lui convenir. Parfois, je ne pouvais pas tout à fait comprendre comment un homme aussi doux et bien élevé pouvait avoir une fille comme Flora. Mais le défunt doit être honoré, alors ça ne me dérangeait pas d'apporter des fleurs. J'ai séché mes mains, pris un manteau noir dans le placard, attrapé mon sac et suis parti avec Cameron, qui avait fini de se préparer. Le professeur de Cameron était en effet très estimé, la salle commémorative était bondée. Flora et sa mère remerciaient les gens venus présenter leur respect. Quand Flora a vu Cameron, elle a lâché sa mère, s'est précipitée et s'est accrochée à sa manche, sanglotant bruyamment. Finalement, ses genoux ont fléchi et elle a failli tomber. Cameron a rapidement bougé pour la retenir et la réconforter. Je vais rester avec elle. Tu peux aller devant. J'ai hoché la tête, j'ai marché jusqu'au portrait de l'un, j'ai présenté mes respects, puis je me suis approchée de la femme âgée au visage pâle, qui se trouvait à proximité. Toutes mes condoléances. Elle a essuyé ses larmes, puis m'a tenu la main et a hoché la tête. Tu es la petite amie de Cameron, n'est-ce pas? Merci d'être venue. J'ai entendu dire que vous alliez vous marier. Il est si prévenant de proposer de faire le deuil de son professeur pendant 6 mois. C'est vraiment dur pour toi. J'ai écouté en silence, un tourbillon d'émotions me submergeant, mais je n'ai pas commenté. Je n'ai pas mentionné la situation compliquée entre Cameron et sa fille, mais il semblait qu'elle avait perçu un soupçon de mes sentiments. Elle a soupiré profondément. Nous avons pratiquement vu Cameron grandir. Il respecte énormément son mentor, c'est pourquoi il a fait ce choix. S'il te plaît, ne le blâme pas. Ces mots contenaient un soupçon de supplication. Forçant un sourire, j'ai répondu, je comprends sa décision. Après tout, le marié avait changé, alors ça ne servait à rien de le blâmer. La mère de Flora a hoché la tête. Ne t'occupe pas de Flora. Elle s'accroche à Cameron, mais je peux te dire qu'il n'a pas de sentiment pour elle. Il t'aime vraiment, toi. J'ai été prise de court, regardant la mère de Flora avec incrédulité. Il m'aime? J'ai répété ces mots, cherchant la vérité dans ses yeux. Voyant ma réaction, la mère de Flora a expliqué avec plus d'urgence. Je ne mens pas, ma chère. Nous avons toujours pensé qu'il était trop absorbé par ses livres pour avoir quelqu'un qui l'aimait. Mais depuis que tu es apparu, il ne cesse de te mentionner. Que ce soit en te croisant, les repas que tu prépares, ou les choses un peu folles que tu faisais pour le poursuivre, même si cela sonne comme s'il était irrité, nous savons que c'est juste qu'il n'est pas conscient de ses propres sentiments. En écoutant, mes émotions étaient en désordre. Peut-être qu'entendre cela avant m'aurait rendue heureuse et satisfaite, mais maintenant, cela semblait juste ironique et absurde. Si Cameron m'aimait vraiment, pourquoi n'avais-je jamais ressenti sa sincérité? S'il m'aimait, pourquoi a-t-il accepté d'avoir un enfant avec une autre femme? J'ai pris une profonde inspiration, essayant de me calmer. À partir du moment où il a accepté d'avoir un enfant avec Flora, les choses entre nous étaient vouées à l'échec. Cameron fut le dernier à partir. Je me tenais à l'entrée du funérarium. Sa voiture noire s'est arrêtée devant moi. J'ai instinctivement tendu la main vers la porte passager, mais j'ai été arrêtée par la vue de Flora, les larmes coulant sur son visage, depuis la vitre baissée. La mère de Flora était sur la banquette arrière, affichant un air désolé. Je n'ai rien dit, mais alors que je tendais la main vers la porte, Flora m'a interrompu. « Cameron, emmène-moi au cimetière voir mon père de nouveau, juste toi, maman et moi. » La mère de Flora a froncé les sourcils. « Flora. » Mais Flora s'est mise à pleurer bruyamment. « Papa est parti, et je veux juste être avec les gens qui me sont chers. Je n'ai même pas le droit à ça? Je reviendrai te chercher. » Cameron a fermé la porte devant moi, et parti avec elle 201 regards en arrière. J'aurais dû m'y habituer, Flora passait toujours en premier avec Cameron. J'ai attendu 2 heures. Au moment où le soleil se couchait, le portier, d'un air aimable, m'a demandé si j'attendais quelqu'un, ce qui m'a fait réaliser que Cameron ne viendrait pas. Le funérarium était dans une zone rurale, et trouver un taxi n'était pas facile.
J'ai finalement soupiré de résignation, quittant le funérarium alors que le ciel s'ouvrait de manière inattendue avec de la pluie. Pas question de faire demi-tour maintenant. J'ai continué, trempé, jusqu'à ce que je réussisse enfin à arrêter un taxi. Quand je suis rentrée à l'appartement, je me sentais déjà un peu mal. J'ai rapidement pris une douche chaude, séché mes cheveux à moitié et me suis accroupie près du meuble télé pour chercher des médicaments contre la fièvre. Puis je me suis effondrée sur le lit et je me suis enveloppée. J'ai dormi très agitée, me réveillant au moins quelques fois au milieu de la nuit. Mes rêves étaient bizarres, plein de choses dont je ne me souvenais pas clairement en me réveillant. J'ai faiblement avalé un médicament contre le rhume juste avant que Cameron n'entre, il ne m'a même pas regardé, est allé directement dans la chambre et en a poussé une valise après un instant. Flora n'est pas bien ces derniers temps, je vais rester avec elle quelques jours. Appelle-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. Puis, avant que je ne puisse répondre, il a ouvert la porte et est parti. Il ne me voit jamais, sinon, comment pourrait-il ignorer mon visage pâle à cause de la fièvre? Je suis restée à la maison pendant 2 jours, j'ai écrit ma démission et je suis allée au bureau le vendredi matin. Le superviseur m'a doucement demandé si mon salaire n'était pas suffisant. J'ai secoué la tête, disant simplement que je devais rentrer chez moi. Alors toi et ton petit ami, vous serez en relation à distance, n'est-ce pas? J'ai pris l'attestation de congé des RH et j'ai secoué la tête. Non, nous allons bientôt nous séparer, je dois me dépêcher de rentrer pour un mariage. Je suis sortie de l'endroit où j'avais travaillé pendant 4 ans, laissant les RH stupéfaites. Voir Flora dans le salon m'a surprise. Qu'est-ce que c'est? Cameron, me voyant avec une boîte, a évidemment été surpris et a lâché. Je suis restée calme, j'ai trouvé une raison à la volée, ne montrant aucun signe de panique d'avoir été prise. Oh, l'entreprise a déménagé, alors j'ai d'abord ramené mes affaires. Où ont-ils déménagé? Les sourcils de Cameron se sont légèrement froncés, j'étais sur le point de répondre quand Flora a soudainement coupé. Diana, mon père est décédé récemment, j'ai été très mal. J'ai probablement fait des choses stupides comme suggérer à Yul et moi d'avoir un enfant, mais maintenant je vois à quel point c'était ridicule. Quoi qu'il en soit, il n'y a vraiment rien entre Cameron et moi. Maintenant que mon père n'est plus là, je ne veux plus d'enfant. Pardon, j'espère que tu ne le prendras pas à cœur. Elle avait l'air désemparée, et si ce n'était pas pour la capture d'écran de son chat provocateur et suggestif que j'avais vu plus tôt, j'aurais probablement succombé à son numéro. Mais maintenant, je ne pouvais pas me donner la peine de dénoncer ses manigances. J'ai juste hoché légèrement la tête et j'ai ramené ma boîte dans la pièce. Dès que j'ai rangé mes affaires, mon téléphone a sonné de manière inopportune, et le son venait du salon. C'est là que j'ai réalisé que j'avais laissé mon téléphone là-bas. Juste au moment où j'allais le chercher, la porte s'est ouverte en grand, et Cameron se tenait là, l'air sombre, tenant mon téléphone, me regardant droit dans les yeux. « Qui est ce mon mari sur ton téléphone ?» J'ai arraché mon téléphone des mains de Cameron avec désinvolture. Oh, c'est juste mon ami, un surnom pour plaisanter. Sur ce, je suis sortie sur le balcon sous son regard sceptique. Je ne savais pas pourquoi Blake m'appelait en ce moment précis. « Allô ?» J'ai entendu le tintement d'une tasse de son côté, et la voix de Blake semblait un peu lasse. « Rien de spécial, juste fatigué, je voulais entendre ta voix. Je voulais aussi te demander si tu avais regardé le contrat de mariage ?» Honnêtement, le contrat de mariage de Blake était si généreux qu'un de mes aînés de la faculté de droit m'a demandé si Blake avait perdu la tête en me l'envoyant. J'ai regardé de plus près les conditions et j'ai découvert que si, à l'avenir, je sentais qu'il ne remplissait pas ses devoirs de mari, j'obtiendrais la moitié de ses biens en cas de divorce. Les choses que je n'aurais pas pu obtenir de Cameron, Blake semblait me les donner petit à petit. Ça n'a pas de sens, vraiment, pourquoi voudrais-tu me donner la moitié de tout? Blake a ri doucement. Aucune raison, je veux juste te donner le meilleur de ce que je peux t'offrir. Soudain, rompre avec Cameron ne semblait plus si difficile. Une fois que je serai de retour à LA, signons-le. Quand je suis rentrée au salon après l'appel, Cameron m'a regardée avec des sourcils froncés. Tout est réglé? J'ai hoché la tête et je me suis dirigée vers la cuisine. La prochaine fois, n'appelle pas ton ami mon mari. Ce n'est pas bien. Je me suis retournée pour le regarder et j'ai commencé à rire, ne comprenant pas ce qui donnait à Cameron le droit de me critiquer. Clairement, ce qu'il y avait entre lui et Flora était pire que mon surnom ridicule. Juste au moment où j'allais répondre, Flora a soudainement interrompu. « Diana, Cameron, laissez-moi vous inviter à manger pour me faire pardonner de vous avoir dérangé. » Le restaurant que Flora a choisi était réputé pour ses fruits de mer. Je n'avais aucune idée de ce que je devais faire avec tous ces fruits de mer empilés sur la table. Flora m'a regardé innocemment. « Diana, tu ne manges pas ? C'est leur plat signature. » Elle est allergique aux fruits de mer. Cameron a posé une coquille Saint-Jacques dans l'assiette de Flora, évitant mon regard. J'ai ricané intérieurement, il savait que j'étais allergique et il s'est quand même plié aux caprices de Flora. Oh mon Dieu,
Pardon Diana, je ne savais pas que tu étais allergique aux fruits de mer. Que devrions-nous faire maintenant? La nourriture est déjà là. Fixant Flora, j'ai ricané intérieurement, sans prendre la peine de lui répondre. Au lieu de cela, j'ai appelé le serveur et j'ai commandé des légumes et un ragoût de bœuf pour moi. Après le dîner, Flora voulait aller au cinéma, mais je n'étais pas intéressée. Je les ai congédiés. Allez, j'ai du travail au bureau. Et sans me retourner vers Cameron qui m'appelait je vais te prendre, je suis entrée dans l'ascenseur. De retour à l'appartement, j'ai trouvé nos photos de mariage. Soudain, tout cela semblait futile. Je les ai jetées dans une boîte et j'ai commencé à faire mes valises. Honnêtement, au fil des ans, Cameron ne m'avait pas donné grand-chose, je ne pouvais même pas remplir une boîte. J'ai jeté cette boîte et nos photos de mariage dans les poubelles à l'entrée de l'immeuble. Dès demain, elles seraient toutes ramassées par le camion poubelle. Sur le chemin du retour, j'ai vu une publication de Flora avec un collage de 9 photos. L'une d'elles montrait le dos de Cameron alors qu'il jouait à une machine à pince. Flora a remercié Cameron de l'avoir gâté comme une enfant. J'ai ricané et j'ai aimé sa publication sur les réseaux sociaux. Elle pensait probablement que ses manigances m'atteindraient encore. Dommage, j'ai déjà tourné la page avec Cameron. À peine avais-je posé mon téléphone, le message de Blake est arrivé avec une confirmation de vol. Diana, je t'ai réservé un billet pour demain à 14h pour Ella. Ça fait 2 semaines. Je viendrai te chercher à l'aéroport. Cameron est revenu le lendemain, vers midi. J'étais dans le bureau en train de trier mes affaires, jetant celles dont je n'avais pas besoin dans la déchiqueteuse. Cameron semblait coupable, ce qui le rendait inhabituellement gentil avec moi. Diana, ces derniers temps ont été mouvementés. Aujourd'hui, je vais passer du temps avec toi. Qu'est-ce que tu veux manger? Je vais cuisiner pour toi. Et si on faisait des travers de porc aigre doux et une soupe de melon d'hiver? Devrais-je ajouter des légumes sautés et du tofu? Il a retroussé ses manches, a noué le tablier et s'est dirigé vers la cuisine. Cameron est en fait un excellent cuisinier, bien qu'il ait été débordé de travail ces dernières années. J'ai toujours géré la cuisine. Avec le temps, même moi, j'avais oublié à quel point il était bon, à quel point il pouvait être attentionné. Ce repas n'était rien de plus qu'un dîner d'adieu pour moi, alors je me suis retournée et je suis allée dans la chambre pour faire ma valise. Quand je suis revenue avec ma valise, Cameron posait la soupe sur la table. 3 plats et une soupe, il avait été rapide. Il a semblé un peu choqué en voyant ma valise. « Tu pars en voyage d'affaires ?» Je n'ai pas répondu, j'ai juste retroussé mes manches et j'ai dit « Mangeons d'abord. J'ai quelque chose à te dire après le dîner. » Bien sûr, mangeons. Je te mènerai à l'aéroport après. Ton vol est à quelle heure? Il m'a servi un morceau de côte. Je n'avais pas mangé la cuisine de Cameron depuis si longtemps, j'avais presque oublié que j'étais tombée amoureuse de lui après qu'il m'eût soignée quand je m'étais évanouie avec une forte fièvre et qu'il m'eût apporté du porridge maison le lendemain. Ce goût, je ne l'ai jamais oublié. Après le dîner, Cameron s'est redressé, attendant que je parle. J'ai bu la dernière gorgée de soupe, j'ai posé mon bol et je me suis essuyé la bouche. Cameron, en fait. Son téléphone a sonné, m'interrompant. Il a jeté un coup d'œil. Flora. Pardon, Diana, tu peux attendre un peu? Mais pour la première fois, je voulais obstinément lui dire que je rentrais à Ella. Cameron, peux-tu juste m'écouter pour une fois? Les pleurs de Flora venaient du téléphone. Cameron, j'ai encore rêvé de papa. Il me manque tellement. Tu crois qu'il est seul là-bas? Je veux le rejoindre. Écouter Cameron la réconforter doucement a épuisé mon intérêt. Pourquoi, exactement, étais-je en compétition avec Flora? Elle a perdu son père mais a toujours sa mère. Pourtant, alors qu'elle joue la désespérée, tout ce que Cameron voit, c'est quelqu'un qui a besoin de réconfort. Diana. Il m'a regardé coupablement après avoir raccroché, prononçant mon nom. J'ai fait un geste de la main. Va-y. Il est parti comme un homme libéré, prenant son manteau dans la chambre, déposant un baiser sur mon front. Diana, on en reparle à mon retour, d'accord? Il n'y aura plus de prochaine fois, Cameron. Je l'ai regardé partir, j'ai jeté un coup d'œil à la table à manger en désordre, j'ai attrapé mon manteau et ma valise pour sortir. Debout près de la porte, je suis retournée dans la chambre. J'ai laissé une note pour Cameron. Cameron, terminons ici. Je vous souhaite, à toi et à Flora, tout le bonheur du monde. Avant d'embarquer, j'ai vu la publication mise à jour de Flora. Une photo de Cameron en tablier, de dos. J'ai aimé sa publication, et elle m'a envoyé un message juste après. Diana, tu ne peux pas rivaliser avec ma place dans le cœur de Cameron. Un seul mot de moi, et il laisse tout tomber pour moi. Avec quoi as-tu à rivaliser? L'appel à l'embarquement est arrivé Jerry,
tapant une réponse pour Flora. Oui, c'est pourquoi je me retire. Je te souhaite, à toi et à Cameron, une vie de bonheur. Si vous vous mariez, envoie une invitation, je ne manquerai pas d'apporter un cadeau. Bloqué et supprimé. Il n'y avait plus besoin de contacter Flora, ni Cameron. 3 heures plus tard, j'ai atterri à Ella. En passant la douane, j'ai aperçu Blake en manteau blanc à l'avant de la foule. Ça fait des années, et pourtant il n'a pas beaucoup changé. Il m'a tendu un bouquet de lisianthus. Bienvenue à la maison. Tu te souviens que j'aime les lisianthus ? Il a pris ma valise, a ralenti le pas pour que je puisse le suivre. Même au milieu du bruit, je l'ai entendu clairement. Tant qu'il s'agit de toi, je m'en souviens. La climatisation de l'aéroport devait être à fond, mon visage était chaud. Assise dans le Range Rover blanc de Blake, j'ai eu une première véritable idée de la richesse de Blake. À vrai dire, Blake et moi ne sommes pas de riches héritiers, nous vivons juste confortablement. On dirait qu'être associé dans un cabinet d'avocats a été bénéfique pour Blake ces dernières années. Blake, j'ai toujours voulu te demander. J'ai brisé le silence, regardant le coucher de soleil depuis le viaduc. Il m'a fait un signe de tête pour que je continue. Pourquoi as-tu accepté une demande aussi ridicule ? Ne pensais-tu pas que je te trompais ? Ma prise s'est resserrée sur la ceinture de sécurité, je pouvais presque entendre mon cœur battre la chamade. Il s'est tourné, me regardant droit dans les yeux brillants. J'y ai pensé. Mais même ainsi, je n'aurais pas renoncé à cette chance de 1%. Si c'est une ruse, je me laisserai juste piéger une fois de plus. Si c'est réel, alors j'aurais touché le gros lot. Son regard était doux, et quelque chose en moi a commencé à prendre sens. Blake, tu m'aimes ? Il a ri doucement, me pinçant la joue. Diana, après toutes ces années, tu as enfin compris. Apprendre les sentiments de Blake m'a frappé durement. Honnêtement, je n'ai jamais cru que quelqu'un d'aussi haut placé que Blake s'abaisserait pour moi. Quand nous étions enfants, mes parents plaisantaient sur le fait que j'épouserais Blake quand je serais grande. À l'époque, je secouais la tête avec force. À mon avis, quelqu'un comme Blake qui ne semble se soucier de rien d'autre que des études et des livres devrait juste vivre une vie solitaire. Ses limites avec les femmes sont bien trop claires, et même avec les hommes, on dirait qu'il n'est qu'une connaissance pour eux. Puis j'ai appris un mot, asexuel. Il correspondait parfaitement à Blake. Mais maintenant, il me dit qu'il m'aime. Il peut lire mon visage et deviner quand je suis perdue dans mes pensées. Il a ébouriffé mes cheveux. Diana, n'as-tu pas remarqué que tu es la seule à pouvoir t'approcher à moins de 3 mètres de moi ? N'as-tu pas remarqué que je pense toujours à toi ? Je l'ai regardé, abasourdi, hein ? Ce n'est pas parce que tu me vois comme une sœur ? Blake a semblé un peu frustré. Diana, quel genre de gars bien veut embrasser sa sœur ? C'était un peu cru. Si cru que mon visage a rougi. Il a probablement remarqué mon embarras et ne m'a pas plus taquiné. Il m'a simplement raccompagné chez moi. Nos maisons sont assez proches, alors c'est toujours le même chemin pour rentrer. Dans l'ascenseur, nous sommes restés en silence. J'ai essayé de ne pas le rompre, mes yeux se sont promenés, mais non cessé de le regarder. J'ai réalisé que chaque fois que je jetais un coup d'œil, il semblait aussi me regarder, ce qui me faisait rougir les oreilles. Quand l'ascenseur a annoncé son arrivée, Blake s'est arrêté à ma porte, n'ayant pas l'intention d'entrer. Il m'a tendu ma valise. D'accord, je ne vais pas déranger tes retrouvailles familiales en entrant. J'ai hoché la tête, prenant la valise. Il a ri doucement, ébouriffant de nouveau mes cheveux. Vailly, je passerai avec mes parents dans quelques jours pour faire ma demande. Ces mots ont ravivé le rougissement qui venait de s'estomper sur mon visage. J'ai levé les yeux au ciel en le regardant, j'ai sorti les clés et j'ai ouvert la porte sans un mot de plus, mais à l'intérieur, je me sentais bien. J'ai traîné mes bagages à l'intérieur, dans la maison où je n'étais pas venue depuis des années. Une étrange sensation d'anxiété du retour m'a envahi. Le salon était silencieux, les roues de la valise ont résonné dans l'espace vide, sonnant très fort. Soudain, j'ai entendu des pas pressés de l'extérieur, accompagnés de la voix tonitruante de grand-père. Il a probablement cru qu'un étranger était entré par effraction. Quel voleur ose s'introduire chez moi ? Diana ? Il s'est arrêté en plein milieu de sa phrase en me voyant là, les yeux légèrement rougis. Sa canne a frappé le sol tandis que ses yeux rougissaient, mais il s'est retourné pour s'éloigner. J'ai lâché ma valise et je me suis précipitée, le serrant dans mes bras juste au moment où il s'approchait du lit. Grand-père, tu m'as tellement manqué. Mais grand-père ne me croyait pas vraiment. Après tout, j'avais dit que je reviendrais pendant les vacances quand je suis partie pour l'école, mais cela s'était étiré sur des années. Il savait que je reviendrais récemment, mais le moment exact n'était pas clair, seulement parce que Blake le lui avait dit. Pendant ces 6 ans, je n'ai pas appelé grand-père une seule fois, alors il pensait probablement que je l'avais complètement oublié. Grand-père a soufflé,
essayant de se libérer, mais je l'ai serré plus fort, des larmes tombant sur son épaule. Sentant l'humidité sur son épaule, il a soupiré et a abandonné la résistance. Il a toujours eu l'air dur, mais son ton s'est adouci. Tu dis que je t'ai manqué, mais tu n'es pas rentré pendant 6 ans, me laissant seule. Si ce n'était pas Blake qui se souvenait de moi tout le temps, tu n'aurais pas su quand je serais partie. J'ai rapidement couvert sa bouche, faisant un bruit de dégoût, mes yeux désapprobateurs. Grand-père va vivre longtemps, et il n'a pas le droit de parler comme ça. Je me sentais coupable de ce qu'il avait dit. Je suis désolée, grand-père. C'était entièrement ma faute. Je ne pars nulle part maintenant. Je resterai avec toi, d'accord ? Mais grand-père a rapidement secoué la tête. Quelle bêtise racontes-tu ? J'attends que tu te maries. Seulement quand je te verrai heureuse, pourrai-je partir en paix retrouver grand-mère et tes parents. En entendant ces mots, je me suis sentie encore plus mal. Je savais que grand-père partirait un jour, mais j'espérais que ce serait beaucoup plus tard. Après avoir bavardé un peu, l'atmosphère s'est allégée. Grand-père m'a regardé avec nostalgie. Tu as grandi, tu as perdu du poids, et tu as changé aussi. Peu importe comment je change, je serai toujours sa petite fille. En me penchant sur son épaule, je me suis enfin sentie en paix. Grand-père a ri doucement, puis s'est souvenu de mes projets de mariage, fronçant légèrement les sourcils. Tu n'allais pas te marier avant ? Pourquoi es-tu soudainement revenue ? J'ai secoué la tête, ne voulant pas en discuter. Ça n'a pas marché entre nous, alors j'ai rompu. Le voyant sur le point de s'inquiéter, je me suis souvenu de ce que Blake avait dit avant de partir. Rouge de honte, j'ai dit à grand-père. Blake a dit qu'il viendrait avec ses parents pour discuter du mariage. En entendant cela, les yeux de grand-père se sont écarquillés. Il a pris un moment, puis a ri de bon cœur. Eh bien, ce garçon a attendu si longtemps, il a vraiment eu sa chance. 2 jours plus tard, Blake est venu avec ses parents. Les parents de Blake étaient très sincères, leur liste de dot remplissait une page à 4 entières. Sa mère m'a tenu la main, souriant chaleureusement. Ne vous inquiétez pas, monsieur. Quand Diana se mariera dans notre famille, nous ne la laisserons pas souffrir. J'ai promis à sa maman de bien prendre soin d'elle. Blake a de nouveau présenté son contrat de mariage, ainsi que plusieurs documents de ses biens personnels. Grand-père, c'est ce que j'offre à Diana. Je l'aime, alors je lui donne la moitié de mes biens. Le contrat de mariage révisé était largement en ma faveur. En regardant Blake et ses parents, j'ai finalement été reconnaissante de ne pas avoir épousé Cameron. Grand-père était vraiment heureux du mariage. Lui et les parents de Blake ont choisi une date, et Blake et moi sommes allés chercher notre certificat de mariage. À ses yeux, ce livret rouge était la vraie affaire. Après que Blake a posté sur les réseaux sociaux, j'en ai plaisanté, j'ai pris une photo de notre certificat de mariage, et nous avons pris une photo ensemble. Nos bagues scintillaient sous le soleil. Blake a dit qu'il prévoyait de me donner une autre bague au mariage, juste quelque chose de spécial à porter tous les jours. Dès que j'ai posté la nouvelle en ligne, tous mes amis ont afflué avec des félicitations. C'est là qu'ils ont enfin cru que j'épousais quelqu'un d'autre que Cameron. Le certificat étant réglé, il ne restait plus que les photos de mariage et la cérémonie. Je voulais donner un coup de main, mais Blake s'est occupé de tout. J'ai juste eu à essayer quelques robes et à donner quelques conseils de décoration. J'ai demandé à Blake pourquoi il gérait tout seul. Il m'a juste serré contre lui et a joué avec mes doigts un par un, disant « Parce que je t'épouse, c'est à moi de tout préparer ». Honnêtement, Cameron a bien essayé de me contacter pendant cette période. Au début, j'ai juste raccroché. Plus tard, j'ai changé de numéro. Cela y a mis fin. La prochaine fois que j'ai eu des nouvelles, c'était juste 3 jours avant le mariage. Le jour du mariage, Blake et moi nous sommes rendus tôt à l'hôtel pour nous préparer. Ses parents s'occupaient des invités pendant qu'ils ne me lâchaient pas d'une semelle, ne me quittant jamais. Devant le miroir, j'ai remarqué que Blake me regardait fixement, les yeux pleins de concentration. Curieusement, j'ai demandé « Blake, tu n'as pas commencé à planifier tout ça seulement à mon retour, n'est-ce pas ?» Il a toussé légèrement et a détourné le regard. Même s'il n'a rien dit, j'ai bien deviné à partir de ce moment. Blake s'est retourné, a vu mon air pensif et a su que je me faisais des idées. La maquilleuse a terminé ma mise en beauté, a loué ma peau et a dit que je n'avais presque pas besoin de maquillage. Elle a affirmé que c'était le maquillage de mariée le plus facile qu'elle ait fait depuis des années. Blake s'est penché et m'a embrassé doucement sur les lèvres. J'ai rougi intensément. Satisfait de mon visage rouge, il a souri d'un air suffisant. Bien sûr, regarde de qui tu es la femme. Avant qu'il ne finisse, je lui ai donné une petite tape sur la tête en riant. Blake. Oh non, chérie. Tu agresses ton mari. Il a exagérément tenu sa tête comme s'il souffrait. Effrayée, je me suis empressée de vérifier, mais il m'a attirée à lui. Pourquoi m'appelles-tu Blake comme ça,
chérie ?» Il a fait semblant de bouder, ce qui m'a fait lever les yeux au ciel. La maquilleuse a ri avec nous, nous a rappelé de ne pas abîmer le maquillage, puis nous a laissés seuls. Nous avons chahuté jusqu'à ce que ce soit presque l'heure du spectacle, et Blake est sorti le premier. Mon téléphone a soudainement vibré alors. L'écran a affiché un numéro inconnu. Ma première pensée a été Cameron. J'ai refusé l'appel avant même que mon cerveau ne réagisse. Mais le numéro a rappelé avec insistance. Je me suis dit que tous les appelants inconnus n'étaient pas lui, et que je ne devais pas les bloquer tous à cause de Cameron. Alors, j'ai pris une grande inspiration et j'ai répondu. Une voix que je ne reconnaissais pas a demandé « Bonjour, est-ce mademoiselle Diana ?» J'ai juste dit oui, limitant mes mots au minimum, voulant savoir ce qu'ils avaient à dire. Réalisant mon hésitation, ils sont rapidement allés droit au but. Ici les urgences de l'hôpital de Los Angeles. Votre petit ami Cameron a eu un accident de voiture en excès de vitesse. Il est dans un état critique, pouvez-vous venir à l'hôpital ? Je suis resté un instant sans voix, assimilant l'information. Cameron a Ella ? Et un accident dû à un excès de vitesse ? Allô, mademoiselle Diana, êtes-vous toujours là ? Ils ont relancé, me ramenant à la réalité. J'ai pris une profonde inspiration, me sentant confuse mais claire. Pardon, nous avons rompu. Je me marie aujourd'hui, pas le temps. Veuillez contacter quelqu'un d'autre pour lui. Sans attendre de réponse, j'ai raccroché. J'ai deviné que Cameron était peut-être venu à Ella à cause de moi, mais comme je l'ai dit, c'est fini entre nous. Ce n'est pas mon genre de m'impliquer. De plus, il avait plein de gens sur qui s'appuyer, pas besoin de moi. Le mariage était rempli d'amis et de familles, toute la salle bourdonnait de vie. J'ai descendu l'allée dans ma longue robe, tenant la main de grand-père, me dirigeant vers Blake. Grand-père a toujours voulu que je trouve la bonne personne. Quand le jour est enfin arrivé, j'ai remarqué que ses yeux étaient embués, comme s'il était ému ou quelque chose. « Grand-père, pourquoi pleures-tu en un jour si heureux ?» J'ai dit cela, mais voir grand-père ainsi m'a aussi serré le cœur. J'ai essayé de sourire, d'alléger l'atmosphère, et de lui rappeler que notre nouvelle maison n'était pas loin. Même après le mariage, je viendrai souvent te voir. Grand-père a aussi remarqué mes yeux larmoyants et m'a tapoté la main. Bon, ne pleurons pas. L'allée semblait longue, mais à ce moment-là, elle m'a semblé passer en un éclair. Tandis que Blake et moi nous tenions fermement la main, grand-père, sur le côté, a dit avec ferveur « Blake, prends bien soin de Diana. Aimez-vous et passez votre vie ensemble. » Sa voix a de nouveau tremblé, même s'il avait promis de ne pas pleurer. Le temps passe vite, grand-père a vieilli maintenant. Je me souviens encore du temps où je m'allongeais sur ses genoux pour écouter ses histoires. Maintenant, j'ai grandi, prête à me marier et à fonder une famille. Blake a hoché la tête sérieusement, tenant ma main fermement, ses yeux pleins de chaleur et d'amour. Grand-père, ne t'inquiète pas. Je prendrai grand soin de Diana. Je ne te décevrai pas, ni elle. Avec les vœux, l'échange d'alliances et le baiser devant la famille et les amis, Blake et moi sommes officiellement devenus mari et femme. Diana, tu es enfin ma femme. 2 mois plus tard, j'ai reçu une invitation. Le marié était Cameron, et le nom de la mariée indiquait en gras Flora. Il semble qu'ils aient finalement retrouvé le chemin l'un de l'autre. Blake est venu du bureau, a pris l'invitation de ma main et l'a regardée en fronçant les sourcils. Ton ex se marie ? Voyant son air jaloux, j'ai su qu'il faisait un peu la moue. J'ai serré sa taille, le taquinant. Toujours jaloux ? Nous sommes maintenant sur le même registre, légalement mariés. Cameron est loin derrière nous. De plus, il se marie joyeusement avec son véritable amour maintenant. Blake m'a serré la taille, marquant une pause. D'accord, je vais t'accompagner. J'ai ri de son air réticent. De toute façon, je ne prévoyais pas de te laisser seule à Ella. Assise avec Blake, j'ai entendu des gens bavarder à proximité que Flora était enceinte de 3 mois. En calculant, c'était quand j'étais encore à New York. Leurs affirmations de ne pas faire de FIV étaient des mensonges. J'ai ricané, et Blake m'a serré la main. Quelqu'un nous a repérés, souriant et nous taquinant, alors j'ai présenté Blake. Voici mon mari, Blake. Je n'avais pas anticipé que cet accident de voiture ne laisserait Cameron qu'en fauteuil roulant. J'ai entendu dire que sa main était également inutilisable. Pour un chirurgien, c'est pire que la mort. Sur scène, Flora lui a demandé s'il l'épouserait. Mais Cameron a juste tourné la tête, et j'ai eu l'impression qu'il me regardait. Soudain, j'ai eu la nausée. Qu'est-ce qui ne va pas ? Je ne sais pas, je me sens un peu malade. Blake, inquiet, m'a tenu la main et m'a emmené d'urgence à l'hôpital pour un examen. Donc, je n'ai pas entendu Cameron demander « Diana, veux-tu m'épouser ?» Après être passé des urgences au service d'obstétrique,
le médecin m'a posé des questions sur mes dernières règles. Ce n'est qu'alors que Blake et moi avons réalisé que j'avais eu plus de 2 semaines de retard. Cela a-t-il déjà été en retard aussi longtemps? Les mots du médecin m'ont sorti de ma torpeur. Après les examens d'entrée à l'université, Blake est allé à Harvard et je suis allée à New York. Pour être sûr, le médecin a programmé une série de tests. Quand la confirmation de 4 semaines de grossesse est arrivée, Blake avait l'air hébété, comme s'il ne pouvait pas y croire. J'ai soudainement pris son visage et l'ai embrassé avec force, souriant jusqu'à plisser les yeux. Blake, je suis vraiment enceinte. Voyant mon excitation, son cœur s'est également gonflé de joie et d'excitation. Il m'a tenu la main fermement, les larmes lui montant aux yeux. Chérie, tu vas être maman, et je vais être papa. J'ai souri, tenant aussi sa main fermement. Oui, Blake, tu vas être papa. En quittant l'hôpital, j'ai eu des nouvelles d'un vieil ami. Cameron et Flora ont eu une violente dispute au mariage, ils en sont venus aux mains, et tous les deux se sont retrouvés à l'hôpital. Flora a perdu le bébé, et les médecins ont dit qu'elle pourrait ne plus avoir d'enfant. Et Cameron, poignardé par Flora, pourrait ne pas survivre. C'était triste, je n'aurais jamais imaginé que Cameron et Flora finiraient comme ça. Mais comme le dit le vieil adage, on récolte ce que l'on sème. J'ai serré la main de Blake. Blake, j'ai faim. Allons manger des raviolis. Blake a ri, me serrant contre lui. Bien sûr, chérie.